On a un bouton marche arrêt à l'arrière de la machine. Il faut le démarrer chaque début de journée et l'éteindre en fin de journée pour éviter d'abîmer le point de chauffe. Démarrez-le bien avant, puisqu'il faut à peu près 5 à 10 minutes pour que ça rentre en chauffe. On met le consommable sur le mandrin, tout simplement, comme ça. Dans le mandrin du consommable, il y a une puce RFID qui va être lue par la machine. Et donc, en lisant cette puce, la machine sait exactement quel réglage elle doit donner sur le temps de soudure, sur la force de gonflage des coussins, etc. Il n'y a rien d'autre à faire. Pour l'installer sur la machine, c'est très simple. Tac. Voilà. On vient mettre ça. Rentrer ça ici dans la petite aiguille. Très simple. On tire dessus pour le faire sortir jusqu'à l'autre côté. On a notre machine ici qui est ready. Ça veut dire qu'elle est montée en chauffe. Elle est prête à fonctionner. Ici, on choisit le nombre de coussins qu'on veut sortir. Est-ce qu'on veut en sortir par paquet de 10, par paquet de 20, voilà. Donc là, on va le faire pour commencer, pour voir si j'ai bien mis le truc. On va mettre 5. Ici, c'est le gonflage. Donc, j'y touche pas, parce que la machine d'elle-même, elle s'est mise à 12. En estimant, on regardera après pour le gonflage. Et ici, c'est la puissance de chauffe pour aller souder le coussin quand il est gonflé. De la même façon, ça on n'y touche pas, 265 on n'y touche pas parce que c'est la machine elle-même qui a décidé de le mettre à 265. On fait partir, c'est parti. Voilà, j'ai mes coussins qui sont sortis. Au niveau du gonflage, important pour le calage, il faut que les deux doigts puissent se toucher sans percer le ballon. Si c'est trop gonflé, on va prendre un comme ça, si c'était trop gonflé comme ça reproduirait le choc d'un côté de l'autre, alors que gonfler comme ça amortit le choc en fait. Donc la meilleure manière de le savoir, c'est ça, se faire toucher les doigts au milieu. Si les doigts se touchent, on est bon. Et voilà. Ensuite, on règle combien on en veut. On peut préparer à l'avance avec un bac. On peut même fournir un bac avec la machine pour préparer à l'avance. On peut en mettre 20, par exemple. Là, on va en avoir 20 qui vont sortir d'un coup. Toujours gonfler de la même façon. Et pour finir, il y a une option sur cette machine qui peut être commercialisée, c'est d'avoir un bac ici de récupération avec une cellule photoélectrique qui, la machine va tourner en continu et quand le bac est plein, la cellule photoélectrique détecte qu'il est plein et elle arrête la machine. Et au fur et à mesure qu'on reprend, ça redémarre. L'avantage de cette machine, c'est qu'elle est polyvalente. Elle fait aussi bien les coussins de gonflage, comme vous avez vu, que le nappage. Le nappage, c'est on va appeler ça un matelas, qui est beaucoup plus fin, une multitude de petites bulles plus fines, qui va s'apparenter un peu à de fines bulles et qui va permettre, lui, d'être plus sur la protection du produit plutôt que sur le remplissage du vide d'air. Et autrement, le système est exactement le même. La machine a lu la puce RFID à l'intérieur. Elle s'est réglée d'elle-même. Elle est prête. On la met en route. Elle est partie. Voilà. On peut régler la longueur exactement de la même façon comme on le faisait tout à l'heure. Et tout ça étant prédécoupé. Voilà. L'utiliser comme on veut, par exemple, on produit. Hop. On va l'entourer. Et là, dans le carton, il est protégé de tous les côtés, en fait.